Salut mes chers élèves, dans notre cours d'analyse d'aujourd'hui, on va continuer avec les limites des fonctions séculaires au voisinage de XO différent de 0. Ok, donc je commence. Voici un exercice d'application. Calculez les limites suivantes. A. Limite de 1 plus cos x sur x moins pi au carré au voisinage de pi. B. Limite de 2 sin x moins 1 sur 4 cos carré x moins 3 au voisinage de pi sur 6. C. Limite de sin 3x sur 1 moins 2 cos x au voisinage de pi sur 3. D. Limite de 1 moins sin x plus cos x sur 1 moins sin x moins cos x au voisinage de pi sur 2. Ok, comme à l'ordinaire, on commence par le commencement. Je prends la partie A, c'est la limite de 1 plus cos x au voisinage de pi. La limite de 1 plus cos x sur x moins pi au carré au voisinage de pi. Et bien voilà. Maintenant, je prends le soin de remplacer tous les x de ce rapport par pi. Et bien le rapport devient 1 plus cos pi sur pi moins pi au carré. Ok, maintenant, suivant le tableau donnant les images des arcs remarquables par les fonctions séculaires hygiènes, on a cos pi égale à moins 1 et pi moins pi donne 0. Et bien, par conséquent, le rapport donne 1 plus moins 1 sur 0 au carré. Ok? Or, on a la somme de deux nombres opposés, et bien ça donne 0. Et de même, 0 au carré donne 0. On a 0 sur 0 qui est une forme indéterminée. Ok, comme je vous ai expliqué dans notre dernier cours, normalement, et lorsque vous calculez ce type de limite et que vous trouvez une forme indéterminée, vous avez deux possibilités. Ok, soit en utilisant une formule de changement de variable ou encore avec une formule trigonométrique. Moi, je préfère, suivant le cas, utiliser la formule du changement de variable. Et bien, de ce fait, j'appelle f de x ce rapport. C'est 1 plus cos x sur x moins pi au carré. Ok, maintenant, en faisant la formule, en utilisant la formule du changement de variable, la règle nous dit que on peut prendre x égale à xo plus h. Et ensuite, on calcule la limite de f de xo plus h au voisin quand h tend vers 0. Eh bien, la valeur de xo dans cet exercice, c'était pi. Ok? Je fais pi plus h, c'est xo plus h. Et ensuite, on calcule f de xo plus h. Xo, c'est pi. Eh bien, on calcule f de pi plus h. Ok, maintenant, après avoir calculé f de pi plus h, eh bien, on va trouver une fonction où l'unique variable devient h. Et bien, ensuite, vous allez devoir calculer la limite de cette fonction lorsque h tend vers 0. Ok? C'est ce que je fais ici. D'abord, je remplace x dans la fonction f par pi plus h. C'est pourquoi f de pi plus h devient 1 plus cos pi plus h. À la place de x, je mets pi plus h, ensuite moins pi au carré. Ok, maintenant ici, suivant les arcs diamétraux, on a vu que cos pi plus alpha donne moins cos alpha. C'est pourquoi cos pi plus h donne moins cos h. Ok, on remplace cos pi plus h par moins cos h. Et pi plus h moins pi donne h qui s'élève au carré, ça donne h carré. Quand h tend vers 0, nous allons trouver cette limite au voisinage de 0, quand h tend vers 0. Maintenant, si on remplace h par 0, c'est sûr qu'on va trouver une nouvelle forme indéterminée. Maintenant, on peut éviter cette forme indéterminée à nouveau. Parce que cos 0 donne 1, on va avoir 1 moins 1 qui donne 0 sur 0 carré qui donne 0. Donc maintenant, puisque h tend vers 0, eh bien, on peut faire référence aux limites de référence que nous avons démontrées dans les cours précédents. Ok? Donc, lorsque h tend vers 0, donc c'est comme lorsque j'ai démontré limite sin x sur x est égale à limite sin x sur sin x au voisinage de 0 est égal à 1. Ok? Et à présent, c'est h qui tend vers 0, eh bien, on peut dire limite sin h sur h ou encore limite h sur sin h au voisinage de 0 est égal à 1.
puisque au déno on a h carré, eh bien on va faire de son mieux d'avoir sin carré h au numé. Or au numé il n'y a que 1 moins cos h. Eh bien je prends le soin de multiplier les deux membres du rapport par 1 plus cos h. Parce que 1 moins cos h, c'est sûr, en multipliant 1 moins cos h par 1 plus cos h, on va pouvoir trouver le sin carré h dont on cherche. Eh bien, c'est pourquoi on multiplie les deux membres par 1 plus cos h. Les deux membres du rapport. Ok, voilà. 1 moins cos h par 1 plus cos h, c'est a moins b facteur de a plus b, ça donne a carré moins b carré. A carré, c'est 1 au carré qui donne 1 moins cos carré h. 1 moins cos carré h n'est autre que sin carré h. Ok, maintenant, on peut remplacer 1 moins cos carré h par sa valeur. Ok, pour l'autre partie, c'est h carré par 1 plus cos h. Ok, on laisse ça comme ça, c'est seulement au numé qu'on travaille. Ok, maintenant, arrivé ici, on a trouvé sin carré h qu'on cherchait. Et bien, par conséquent, puisque avec h carré, on doit avoir sin carré h, eh bien, je mets sin carré h sur h carré qui se multiplie par 1 sur 1 plus cos h. Ok? Si on fait le produit, on va trouver la fraction précédente. Eh bien, puisque ça, c'est une limite connue, c'est une limite de référence, limite sin h sur h au voisinage de 0, quand h tend vers 0, ça donne 1. Eh bien, je fais sin h sur h au carré ici. Ok? Parce que a sur b exposant n est égal à a exposant n sur b exposant n. Et bien, par conséquent, pour calculer la limite de f de x au voisinage de pi, c'est prendre la limite de f de pi plus h au voisinage de 0. Or, f de pi plus h était présenté sous forme d'un produit. La limite d'un produit, c'est le produit des limites. Alors, on prend la limite de sin h sur h au carré au voisinage de 0 par limite de 1 sur 1 plus cos h au voisinage de 0. Maintenant, on connaît sin h sur h au voisinage de 0, ça donne 1. Et puis, ça donne 1 au carré. Cette limite n'est pas une limite de référence. On prend le soin de remplacer h par sa valeur, ça donne cos 0. Ok, cos h devient cos 0. Ok, suivant le tableau, cos 0 donne 1. Eh bien, on a 1 par 1 sur 1 plus 1 qui donne 1 demi. Ok, donc en conclusion, la limite de 1 plus cos x sur x moins pi au carré au voisinage de pi donne 1 demi. Ok, donc c'était tout pour la première partie. Comme à l'ordinaire, on continue avec la deuxième partie. La deuxième partie, c'est bien limite de 2 sin x moins 1 sur 4 cos carré x moins 3 au voisinage de pi sur 6. Eh bien, on prend le soin d'écrire la fonction. C'est limite de 2 sin x moins 1 sur 4 cos carré x moins 3 au voisinage de pi sur 6. On prend le soin de remplacer tous les x par pi sur 6. C'est 2 sin pi sur 6 moins 1 sur 4 cos carré pi sur 6 moins 3. Ok? Ok, suivant le tableau donnant les images des acromatables par les fonctions circulaires usuelles, sin pi sur 6 donne 1 demi, alors que cos pi sur 6 donne radical de 3 sur 2. Eh bien, je prends le soin de remplacer sin pi sur 6 par 1 demi et cos pi sur 6, cos carré pi sur 6, c'est racine carrée de 3 sur 2 au carré, puisque cos pi sur 6 donne radical de 3 sur 2. Alors, 2 par 1 demi donne 1. Radical de 3 sur 2 au carré donne 3 quarts. 4 par 3 quarts donne. Ok? Maintenant, pour le numérateur, on a 1 moins 1 qui donne 0. Et 4 par 3 quarts donne 3. On a 3 moins 3 au déno qui donne 0. Donc, le numé donne 0. Le déno donne 0. C'est bien une forme indéterminée. Ok? Comme vous pouvez le remarquer. Ok, d'abord, on remplace sin pi sur 6 par sa valeur, c'est 1 demi. Cos pi sur 6 par sa valeur. On fait radical de 3 sur 2 au carré qui donne 3 quarts. Maintenant, on respecte la priorité de l'opération. Ça donne 3 moins 3 qui donne 0. Et 1 moins 1 au numé, ça donne 0 sur 0. Ok, maintenant, pour lever cette indétermination, comme à l'ordinaire, on pose le rapport de sin x moins 1 sur
4 cos carré x moins 3, on pose et ce rapport égal à g de x. On l'appelle g de x. Maintenant, comme vous pouvez remarquer, le numérateur de g est du premier degré, tandis que le déno est du second degré. Ce serait plus facile si on commence par travailler dans le déno. Ok? Ce serait plus facile de trouver l'expression du numé à partir du déno. Eh bien, ce que je fais, j'écris cos carré x. Ok? Je transforme cos carré x en fonction du sinus. D'après l'unité trigonométrique, cos carré x plus sin carré x est égal à 1. Eh bien, normalement, je transforme cos carré x en 1 moins sin carré x. Maintenant, je remplace cos carré x par sa valeur dans l'expression de g. Eh bien, je fais chasser les parenthèses. C'est 4 par 1 moins 4. Ça donne 4 moins 4 sin carré x moins 3. Maintenant, je fais la réduction. Ça donne 1 moins 4 sin carré x. Si on peut regarder bien dans le dénominateur, ok, on peut remarquer que 1 est le carré de 1. Alors que 4 sin carré x, c'est le carré de 2 sin x. Et bien, par conséquent, puisque à partir de cela, je vais pouvoir obtenir 1 moins 2 sin x, eh bien, je transforme l'expression du numé en fonction de 1 moins 2 sin x. En mettant le sin moins en évidence, moins 1 devient plus 1, 2 sin x devient moins 2 sin x. C'est comme ça, en mettant le sin moins en évidence, le négatif devient positif, le positif devient négatif. C'est pourquoi on a moins facteur de 1 moins 2 sin x sur 1 plus 2 sin x par 1 moins 2 sin x. On simplifie par 1 moins 2 sin x. Alors, il nous reste moins 1 au numérateur, 1 plus 2 sin x au déno. Donc, puisqu'on simplifie par 1 moins 2 sin x, c'est avec 1 moins 2 sin x différent de 0. Ok? Avec 1 moins 2 sin x différent de 0, la fonction g peut s'écrire ainsi, c'est moins 1 sur 1 plus 2 sin x. Maintenant, je remplace x dans l'expression de g pour trouver la limite demandée. Ok? La limite de ce rapport au voisinage de pi sur 6, c'est bien la limite de g au voisinage de pi sur 6. Je remplace x dans g par pi sur 6, ça donne moins 1 sur 1 plus 2 sin pi sur 6. Sin pi sur 6 donne 1 demi, c'est moins 1 sur 1 plus 2 par 1 demi, ça donne moins 1 plus sur 1 plus 1. 1 plus 1 donne 2, donc la valeur de la limite recherchée, c'est bien moins 1 demi. Ok? Donc, normalement, on n'a pas eu la possibilité d'effectuer ou de calculer ces limites avec toutes les méthodes ou toutes les stratégies. Mais quand même, parfois, suivant le cas, la formule du changement de variable pourrait être la plus adaptée. Mais parfois, c'est la formule trigonométrique qu'on doit prendre, ok, pour calculer la limite demandée. Ok, maintenant, on va continuer avec la partie C. La partie C, c'est la limite de sin 3x sur 1 moins 2 cos x au voisinage de pi sur 3. Ok, au voisinage de pi sur 3, il faut prendre le soin de remplacer x par pi sur 3. Sin 3 pi sur 3 sur 1 moins 2 cos pi sur 3. Je remplace tous les x par pi sur 3. 3 pi sur 3 donne pi. Ok, et maintenant cos pi sur 3 c'est 1 demi. Je remplace ça. Sin pi donne 0. 2 par 1 demi c'est 1. 1 moins 1 donne 0. Donc, on a trouvé une forme indéterminée. Sin 3 pi sur 3 sur 1 moins 2 cos pi sur 3. Sin 3 pi sur 3, c'est bien sin pi. Cos pi sur 3, d'après le tableau, ça donne 1 demi. C'est 1 moins 2 par 1 demi. Ça donne 1 moins 1 qui donne 0 sur 0, forme indéterminée. Maintenant, pour lever l'indétermination, j'appelle l'expression est donnée dans l'hypothèse, je l'appelle h de x. Ok? Ok, maintenant, nous allons lever cette indétermination à partir d'une formule trigonométrique. Ok? On a sin 3x, 1 moins 2 cos x. Le numé et le déno sont du premier degré. Donc, on ne va pas pouvoir... Donc, ici, il n'y a pas
et du second degré ici. Mais cependant, le membre qui paraît le membre du rapport qui paraît le plus complexe, c'est le numérateur, parce que normalement, il y a 3x ici, c'est cos x. C'est beaucoup plus simple avec cos x. Eh bien, ce que je fais, à l'aide de la formule d'addition, je vais transformer sin 3x en fonction de cos x. Ok, voilà, j'écris sin 3x, puisque 3x c'est 2x plus x, eh bien, j'écris sin 3x est égal à sin 2x plus x. Et maintenant, suivant la formule d'addition, sin A plus B, c'est sin A cos B plus sin B cos A. Eh bien, j'écris sin 2x cos x plus sin x cos 2x. Maintenant, d'après une formule d'addition beaucoup plus particulière, on peut calculer sin 2x et cos 2x. Sin 2x, c'est 2 sin x cos x. Cos 2x, c'est cos carré x moins sin carré x. En transformant sin carré x en fonction de cos carré x, eh bien, on va aboutir à 2 cos carré x moins 1. Ok, donc on peut écrire directement cos 2x égale à 2 cos carré x moins 1. Donc, on a, dans l'expression de sin 3x, on a sin 2x, on a cos 2x. Maintenant, nous allons remplacer sin 2x et cos 2x par leur valeur. Eh bien, on écrit à nouveau, c'est 2 sin x cos x par cos x, plus sin x facteur de 2 cos carré x moins 1. Maintenant, cos x par cos x donne cos carré x. Eh bien, on fait la réduction, on fait une simplification, on écrit ça plus simplement, ok, pour éviter trop d'espace. Maintenant, je mets sin x en évidence, puisque les deux termes a pour terme commun sin x. Je mets sin x en évidence. De cette partie, il nous reste 2 cos carré x, et dans cette partie, 2 cos carré x moins 1. Maintenant, 2 cos carré x moins 1 plus 2 cos carré x, ça donne 4 cos carré x moins 1. Donc, on remarque ici qu'il y a dans cette expression a carré moins b carré, parce qu'il y a 2 cos x qui s'élèvent au carré, ici il y a 1 au carré. Eh bien, pour rendre beaucoup plus facile la tâche, je factorise l'expression. Ça donne a carré moins b carré. Nous avons vu a carré moins b carré se factorise toujours par a plus b facteur de a moins b. Puisqu'ici a c'est 2 cos x, b c'est 1, eh bien on a a plus b, 2 cos x plus 1, facteur de a moins b, 2 cos x moins 1. Ok, maintenant, et suivant l'expression et suivant la fonction h, on avait 1 moins 2 cos x au déno. Eh bien ici on a 2 cos x moins 1. Pour faire apparaître 1 moins 2 cos x, ici, ce qui diffère 1 moins 2 cos x de 2 cos x moins 1, c'est un signe moins. Eh bien, je multiplie par moins 1. Ok, je multiplie par moins 1 ici. Et maintenant, 1 moins 2 cos x au lieu de 2 cos x moins 1. Moins 1 devient plus 1. 2 cos x devient moins 2 cos x. Ok, c'est ça qu'on a à présent. Eh bien, maintenant, il en résulte que, en remplaçant sin 3x par sa valeur, dans l'expression de h, on a moins sin x facteur de 2 cos x plus 1 facteur de 1 moins 2 cos x divisé par 1 moins 2 cos x. Ok? On simplifie par 1 moins 2 cos x avec 1 moins 2 cos x différent de 0. Donc, l'expression de h, c'est bien moins sin x facteur de 2 cos x plus 1. Ok? Maintenant, on peut calculer comme bon l'ensemble la limite de h au voisinage de pi sur 3. Puisque c'était moins sin x, facteur de 2 cos x plus 1, eh bien, ça devient moins sin pi sur 3, facteur de 2 cos pi sur 3 plus 1. Moins sin pi sur 3, c'est moins radical de 3 sur 2. 2 cos pi sur 3, c'est cos pi sur 3 donne 1,5. Donc, c'est 2 par 1,5 plus 1. Ok, ça donne moins sin pi sur 3. Suivant le tableau, sin pi sur 3 donne racine carrée de 3 sur 2. C'est pourquoi j'écris moins racine carrée de 3 sur 2. Cos pi sur 3 donne 1,5. C'est pourquoi j'écris 2 par 1,5 plus 1. Ok? Donc, on remplace sin pi sur 3 et cos pi sur 3 par leur valeur. Ok? Donc, par conséquent,
on a moins radical de 3 sur 2. 2 par 1 demi donne 1, et donc 1 plus 1 donne 2. On a moins radical de 3 sur 2 par 2 qui donne moins racine carrée de 3. Et bien par conséquent, la limite demandée, c'était la limite de sin 3x sur 1 moins 2 cos x au voisinage de pi sur 3, donne moins racine carrée de 3 comme résultat final. Ok? Donc, c'est comme à l'ordinaire. Il suffit d'appliquer les formules trigonométriques. Donc, il faut toujours bien reviser les formules trigonométriques avant même d'aborder ce type de limites. Parce que vous allez être dans presque l'impossibilité d'effectuer ces calculs. Ok? Donc, il faut bien maîtriser les formules trigonométriques. Donc, c'est l'unique travail à effectuer. Ok? Voici la dernière partie de l'exo, c'est la partie D. C'est limite de 1 moins sin x plus cos x sur 1 moins sin x moins cos x au voisinage de pi sur 2. Comme à l'ordinaire, on remplace x par pi sur 2. C'est 1 moins sin pi sur 2 plus cos pi sur 2 sur 1 moins sin pi sur 2 moins cos pi sur 2. Sin pi sur 2 donne 1, cos pi sur 2 donne 0, suivant le tableau. Eh bien, on écrit alors 1 moins 1 plus 0 sur 1 moins 1 moins 0. Donc, ça donne 0 sur 0. C'est calcul très facile. 0 sur 0, c'est bien une forme indéterminée. Maintenant, pour lever l'indétermination, je donne un nom particulier au rapport. C'est j de x égale à 1 moins sin x plus cos x sur 1 moins sin x moins cos x. Contrairement aux 3 exercices que nous venons de résoudre tout à l'heure, et cet exercice paraît beaucoup plus différent parce que normalement, tout à l'heure, en regardant le rapport, on peut dire voici la partie la plus complexe, voici la partie la plus simple. Mais ici, en regardant j de x, on ne voit aucune partie complexe ni simple. Eh bien ici, on va travailler quand même avec quelques formules trigonométriques pour aboutir au bon résultat. Eh bien voilà, il y a une formule en mathématiques qui nous dit quel que soit n appartient à n, lorsqu'on a cos nx, ça donne cos carré nx sur 2 moins sin carré nx sur 2. C'est dans cette formule-là qu'on découle les formules d'addition et de duplication. Ok? Et donc, les formules de duplication découlent à partir de cette formule générale. Ok? Voici sin nx donne 2 sin nx sur 2 par cos nx sur 2. Ok? Maintenant, si on pose n égale à 1, cos nx devient cos x. Ok? Vous voyez, quel que soit n appartient à n, cos nx donne cos carré nx sur 2 moins sin carré nx sur 2. Sin nx donne 2 sin nx sur 2 par cos nx sur 2. Maintenant, pour n égale à 1, et cos nx devient cos x, cos carré nx sur 2 devient cos carré x sur 2 moins sin carré x sur 2. Sin x est égal à 2 sin x sur 2 par cos x sur 2. Eh bien, je vais prendre le soin de remplacer sin x et cos x par ces valeurs. Ok? Et maintenant, ces valeurs, CES. Ok? Maintenant, et 1 qui est l'unité trigonométrique ici, 1 va être remplacé puisque l'arc ici, c'est x sur 2, c'est l'arc moitié. On peut appeler ça l'arc moitié. Eh bien, je vais prendre le soin de remplacer 1 par cos carré x sur 2 plus sin carré x sur 2. Ok? Maintenant, l'expression j de x devient, à la place de 1, c'est cos carré x sur 2 plus sin carré x sur 2, moins sin x, eh bien, je remplace sin x par sa valeur de l'expression, et cos x par sa valeur. Ok? Voici cos x, voici sin x. Dans chaque membre du rapport, je remplace sin x, cos x et 1 par leurs valeurs respectives. Ok? Maintenant, dans le déno, on avait moins cos x, mais au numé plus cos x. Et bien c'est pourquoi au déno, je multiplie cos x par moins 1. Donc,
plus devient moins, moins devient plus. OK? Mais c'est presque la même chose dans tous les deux cas. OK, maintenant, en faisant la réduction, sin carré x sur 2 moins sin carré x sur 2 donne 0. Il nous reste tout simplement cos carré x sur 2 plus cos carré x sur 2 qui donne 2 cos carré x sur 2. Cos carré x sur 2 moins cos carré x sur 2, ça donne 0. Il nous reste moins 2 sin x sur 2 par cos x sur 2. Sin carré x sur 2 plus sin carré x sur 2, ça donne 2 sin carré x sur 2. C'est pourquoi on a j de x égale à ce rapport là. Donc c'est 2 cos carré x sur 2 moins 2 sin x sur 2 cos x sur 2 moins 2 sin sur moins 2 sin x sur 2 par cos x sur 2 plus 2 sin carré x sur 2. Maintenant, on calcule, on fait la mise en évidence de 2 cos x sur 2. OK? Parce que 2 et cos x sur 2 donc 2 cos x sur 2 est commun à tous les deux termes. Je mets 2 cos x sur 2 en évidence. Et au déno, moins 2 sin x sur 2 est commun à tous les deux termes. OK? En mettant 2 cos x sur 2 en évidence, il nous reste cos x sur 2 moins sin x sur 2. Et ici, en mettant moins 2 sin x sur 2 en évidence, il nous reste cos x sur 2 moins sin x sur 2. OK? Maintenant, en simplifiant, avec cos x sur 2 moins sin x sur 2 différent de 0, et en simplifiant par 2 ici, il nous reste cos x sur 2 sur moins sin x sur 2. Donc, on a cos x sur 2 divisé par moins sin du même arc, et bien ça donne cotangente de l'arc. Et bien, puisqu'on a plus par moins qui donne moins, et bien, moins cotangente x sur 2. Maintenant, calculer la limite de j de x au voisinage de pi sur 2 revient à remplacer x par pi sur 2. C'est moins cotangente pi sur 2, ça donne moins cotangente pi sur 4. Cotangente pi sur 4 donne 1, et bien ça donne moins 1. En conclusion, la limite de 1 moins sin x plus cos x sur 1 moins sin x moins cos x au voisinage de pi sur 2, ça donne moins 1. OK? Si vous avez des questions à me poser, vous êtes prié de bien le faire sur mon compte Facebook. Merci et bonne journée.